Rebonjour, un grand plaisir de vous recevoir encore à la journée au Forum Leadership. C'est notre quatrième forum en 4 semaines. On est très heureux. Ben oui, on fait de la croissance. On espère de faire de la croissance durable ensemble. On grandit avec nos entrepreneurs. Donc, vous avez vu il y a quelques minutes avec Marilyn l'importance un peu de dire, ben aujourd'hui, la relation qu'on parlait de clients-fournisseurs, ben maintenant, c'est plus des utilisateurs, des collaborateurs, presque des partenaires. Mhm. C'est complètement une autre approche qui permet de grandir ou de se développer de façon avec une approche très différente. Ça fait plaisir, Pape, de te retrouver. Ça fait plusieurs années qu'on se voit, qu'on voit l'expansion, le développement, tout ce qui se passe chez Érudit, parce qu'Érudit, vous avez eu une croissance assez extraordinaire dans des domaines incroyables, parce que, bon, oui, vous êtes maintenant à l'international, vous êtes dans les technologies, dans l'intelligence artificielle, mais avant tout, vous êtes dans l'humain. Et c'est un peu, je pense, d'entrée de jeu, on veut parler de croissance, mais dans la naissance ou l'ADN de Érudit, vous êtes deux spécialistes en ressources humaines. Exactement. Vous n'étiez pas de la technologie. Vous avez fait un partenariat très tôt avec des chercheurs, puis un réseau, un des meilleurs, je pense que c'est probablement le meilleur au Québec au niveau de l'intelligence artificielle. Et très rapidement, vous avez pu avoir des partenaires qui vous ont permis de développer, déployer Érudit. Mhm. Donc, on peut peut-être en parler un peu, de voir, revenir un peu sur la genèse et ce qui a permis ce succès initial là, qui a donné naissance à Érudit. Ben, écoute, Martin, merci. Ben, merci Mhm. de m'inviter. C'est toujours un plaisir Mhm. de revenir, moi je l'appelle à la maison, parce que tu nous as vu naître, tu nous as vu apprendre à nous asseoir, tu nous as vu apprendre à ramper. Mais on n'a pas encore commencé à courir, mais on marche. Tu vois, et puis Vous c'est marchez ça pas qui est, mal bien pour les marcheurs. c'est ça qui est le plus important. Donc, Mhm. comme dit souvent, Défi Montréal un jour, Défi Montréal pour toujours. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici. Alors, érudit, dans le fond, je vais juste expliquer le nom. Donc, Mhm. c'est comme un érudit. Ça s'écrit, c'est juste c'est un jeu de mots qu'on a fait. On a enlevé le accent aigu. On a mis un AI, Mhm. donc Artificial Intelligence. Ben, pourquoi érudit? Ben, parce que on part du principe que qu'est-ce qu'on fait est très compliqué. Mhm. Ça demande beaucoup de connaissances. Nous, les profils d'employés qu'on a, c'est des gens qui ont des maîtrises, des doctorats et des post-doctorats qu'on OK. embauche. Donc, c'est des érudits, dans le fond, qu'on embauche. Et puis, on travaille avec des laboratoires de recherche, dont deux à Polytechnique et puis un à HEC Montréal. Mhm. Et puis, on travaille globalement avec beaucoup de chercheurs. Donc, d'où le nom érudit. Donc, Mhm. l'idée aussi, c'est un érudit en général, c'est quelqu'un qui détient une connaissance dans un certain nombre, dans un certain domaine et qui, dans le fond, propage, divulgue cette connaissance-là à travers la communauté. Donc, Mhm. nous, c'est la communauté des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, le mot érudit vient de là. Donc, créé par deux spécialistes des ressources humaines, tu as bien raison. Donc, moi, je suis un ancien directeur des ressources humaines d'une grande entreprise ici à Montréal, 3000 employés. Donc, j'étais Mhm. le directeur donc, au niveau corporatif. Alors, nous, on parle avec énormément d'entrepreneurs. Mhm. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une série de grandes conversations qu'on initie avec comme invité Valérie Pisano, qui est la CEO du MILA, et Franz Saint-Hélémy, qui est le chancelier de l'Université de Montréal. Mhm. Alors, toujours dans cette quête d'érudit, de diffuser la connaissance, c'est avec essentiellement des dirigeants d'entreprise, donc des CEO, COO, vice-présidents ressources humaines, etc. On va parler un peu de l'impact de l'intelligence artificielle dans les métiers d'aujourd'hui et de demain, et de leur parler de qu'est-ce qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas encore fait. Mhm. Fait que Donc, c'est pour ça que ce mariage-là entre la technologie et l'humain, il est au cœur de votre entreprise, parce que vous embauchez des érudits, des gens qui sont, bon, des big brains, là, mais des gens très compétents, maîtrise doctorat, des chercheurs et tout. Mais vous êtes, vous, fondamentalement, des gens de ressources humaines. Donc, et c'est le mariage des deux qui a fait, je pense, un peu votre secret du succès. Parce que exactement. trouver des chercheurs ou des gens de ce niveau-là, c'est très rare, c'est un défi incroyable, hein. Ben, c'est un défi incroyable, en effet. Et puis, nous, dès le début, on s'est donné une mission. La dernière fois, je parlais avec un éminent chercheur qui me disait, parce que présentement, on est en train de faire la même erreur qu'on a faite avec l'environnement. OK? Mhm.
au niveau de l'intelligence artificielle parce que l'environnement, on a laissé tellement les choses se dégrader, c'est-à-dire Mhm. au nom de l'économie de marché, etc., qu'aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences. OK? On les Mhm. vit tous les jours. Euh, donc, on est en train de faire la même erreur avec l'intelligence artificielle euh, en ne poussant pas pour une IA responsable. Donc, Mhm. tu vas voir où est-ce que je m'en viens en amenant ce point-là. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va faire? Hier, j'ai lisé le journal La Presse, on parlait de certains métiers qui vont disparaître, etc., Mhm. etc. Donc, si on ne régule pas, si on ne met pas en place euh, des, des, euh, des systèmes de régulation, mais Mhm. on va frapper un mur comme le mur de l'environnement, donc très clairement. Alors, ça m'amène à notre mission. Mhm. Érudit, donc le chercheur il me disait que dans le fond, chez Érudit, on a très tôt vu, dans le fond, l'enjeu de l'intelligence artificielle responsable, OK. qui est au service des humains. Mhm. OK? Et non le contraire, à travers notre mission. Alors, notre mission, c'est quoi? C'est d'aider chaque personne, chaque organisation à atteindre son plein potentiel à travers Mhm. les différents outils de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça notre mission. Donc, en ayant cette mission-là, ben, on vient, dès le début, planter le décor en Mhm. mettant l'humain au cœur des organisations. Donc, nos Mhm. outils, assurément, par exemple, le projet qu'on a fait avec le port de Montréal, qu'on est en train d'adapter au secteur de la santé avec des beaux projets qu'on est en train de finaliser avec des joueurs majeurs Mhm. euh, ici au Québec, mais aussi à travers le Canada. Qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, ça permet aux débardeurs de concilier travail, vie de famille. OK. Aujourd'hui, on est capable de projeter 21 jours à l'avance combien au port de Montréal ils vont avoir besoin de débardeurs pour charger, décharger les bateaux. OK. Okay? On est au corps de comment je gère mes hommes et mes femmes dans mes opérations. Mhm. Okay? OK. Donc, on touche à l'humain. Mhm. On permet par ailleurs au port de Montréal d'aller économiser minimalement 1 million de dollars par année à travers cette technologie-là. Donc, on le voit, il nous arrive des fois de dire non à un mandat parce qu'il n'est pas centré humain. OK. OK? Ça, c'est notre positionnement stratégique comme organisation. Donc, c'est systématiquement la technologie au service de l'humain. Il faut que nous, ce qu'on Mhm. développe, les algorithmes qu'on développe, les plateformes qu'on développe, sont centrés autour de l'humain. On pousse énormément, dans le fond, pour une intelligence artificielle robuste, durable, Mhm. au service des humains et non au contraire. Donc, Mhm. nous, tous les algorithmes qu'on développe sont tournés, centrés vers l'humain. J'ai l'habitude de dire qu'on est une People and AI-centric organization. C'est Mhm. ça qu'on fait. OK. Mais people en premier. People first, all C'est ça. time. Mhm. Je regarde, nous, nos meetings, j'étais en meeting ce matin, tous nos meetings, dans Mhm. nos processus internes, on commence toujours par nos gens. Comment OK. nos gens se sentent, comment ils vont, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, qui fonctionnent Mhm. moins bien, etc., etc. Donc, pour nous, c'est important parce que la vérité, c'est que it's all about people. Mhm. Comme dit un des membres de nos CA, Robert Dutton, il dit toujours business is people. Ouais. Je veux dire, si tout tourne autour de l'humain. Fait que si tu veux décentrer l'humain vers d'autres choses, c'est là où ta business, je veux dire, Mhm. elle peut tirer des ailes parce que, et Mhm. puis, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur-là, je veux dire, en ne mettant pas l'humain au cœur de leurs préoccupations, au cours de leur organisation. Mhm. Et ça finit toujours par rattraper. Donc, nous, on a, comme tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai jamais fait une ligne de code. Je ne Mhm. prétends pas un jour à en faire, quoique, mais bon, c'est pas dans mes projets à court terme. Mon associé Amanda non plus. OK. Et pourtant, on a bâti Mhm. une entreprise de technologie aujourd'hui. Moi, je m'en vais la semaine prochaine à Paris, au Vivatech, sur invitation d'Investissement Québec, parce que ils veulent que la technologie qu'on a développée là, Mhm. qu'on puisse tout simplement la sortir à l'extérieur du Québec. Je reviens la semaine dernière, j'étais à Barcelone, Mhm. au port de Barcelone, justement, pour parler de ces technologies-là, comment notre technologie met l'humain au centre pour pouvoir générer de la valeur Mhm. pour les organisations financièrement et humainement. Et c'est un peu cette cohérence-là qui est intéressante, où est-ce que l'humain est au cœur de vos activités chez Érudit. Mhm. Vous avez des érudits comme employés, puis vous mettez les gens en premier. Vous développez de la technologie de pointe, mais c'est vraiment cet aspect-là qui fait le succès. Vous le faites chez vos clients?
Parce qu'Érudit, vos clients, vous implantez des systèmes de soutien aux ressources humaines, comme vous le faites dans le port de Montréal. Mhm. Là, on va en parler tout à l'heure, vous prenez de l'expansion. Donc, cette philosophie-là et les outils et l'approche, elle se reflète dans vos clients. Puis même, tu parlais tout à l'heure, les high responsables, un peu la prise de position publique dans la société. Absolument. Donc, c'est cohérent chez vous, chez vos clients, puis même dans vos représentations au sens large pour l'avenir de la société. Exactement, ben, il faut que les Mhm. bottines suivent les babines, C'est ça. c'est important pour nous. Mhm. Tout à l'heure, tu as parlé d'utiliser un mot client. Nous, chez Rudy, le client n'existe pas. Mhm. OK, le client n'existe absolument pas. Euh, Ceux avec qui on travaille, c'est des partenaires. C'est ça. OK, C'est ça. on est beaucoup, on n'est pas gêné de le dire hein, Mhm. à nos leads, on leur dit si tu cherches un fournisseur, tu n'es pas à la bonne place. Hier, j'étais dans une réunion avec une grande entreprise, justement, qui est en train Mhm. d'explorer les possibilités que l'IA peut leur offrir et Mhm. avec nous. Et puis, on leur a dit que si vous cherchez un fournisseur, on peut vous en référer quelques-uns. Nous, on ne livre pas des projets, Mhm. OK? Parce qu'il y a des entreprises qui livrent des projets et puis ils le font très bien. Nous, on ne livre Mhm. pas de projets. On livre des produits Mhm. centrés sur l'humain. OK? Et puis, quand on entre chez un client, nos contrats sont signés minimalement pour 5 ans. On n'a aucun Mhm. contrat de 1 an ou 2 ans. C'est OK? vraiment une approche long terme, C'est une approche long terme. partenariat plus, ouais. Je regarde un client qui est à Québec, un joueur majeur dans son industrie, mais on est dans la phase 3, je veux Mhm. dire, des plans stratégiques qu'on a designés ensemble. Mhm. Donc, on est vraiment dans une logique de partenariat. Je regarde au port de Montréal, aujourd'hui, c'est un partenaire majeur qui, même dans Mhm. certains meetings où on est, vient intervenir dans ces meetings-là pour parler Mhm. de qu'est-ce que la technologie qu'on a Mhm. développée lui apporte. Donc, pour nous, la notion de client n'existe pas. Mhm. C'est vraiment du partenariat, des partenaires avec qui on travaille. Mhm. C'est cette notion-là qui nous intéresse. On n'est pas un fournisseur, on est vraiment, on a développé, et puis c'est ça notre force, cette Mhm. relation-là très, très, très forte avec nos partenaires et puis qui nous permettent aujourd'hui de rentrer dans leur business, de comprendre Mhm. ça, non seulement sur le volet humain, mais sur le volet financier et de pouvoir les aider sur du moyen Mhm. et long terme. Puis je comprends qu'en ayant une relation à long terme, vous livrez un produit, mais qui est vraiment beaucoup plus adapté aux clients. Parce que ça Exactement. permet, eux, ils ne sont pas prisonniers dans un produit fixe. Il y a vraiment un co-développement, une collaboration, puis une adaptation pour s'assurer que cette collaboration-là va dans les deux sens, que vous aussi, Exactement, vous les appuyez exactement. là-dedans. Oui. Écoute, pour la petite anecdote, on a un gros joueur ici à Montréal, dans son industrie ici. Il est Mhm. venu nous voir il y a 3 ans. Mhm. Donc, nous, on a toujours ces questions-là qu'on pose dans nos process. Mhm. Est-ce que la vision est là? Oui. Est-ce que vous êtes centré humain? Mhm. Est-ce que vous avez le budget? Est-ce que vous êtes soutenu par la haute direction? Est-ce que vous allez avoir des gens pour venir s'associer au projet? Mhm. OK? Est-ce que vous allez avoir une stratégie de gestion de changement? Si ces cases-là, il y en a une Wow. qui n'est pas OK. verte, on te dit, reviens nous voir quand tu vas être prêt. Donc, Mhm. ce partenaire-là nous a parlé, voilà 3 ans. Il n'était Mhm. pas prêt. Il y a deux, trois cases qui n'ont pas été cochées. On lui Mhm. a dit, ben, en tout respect, on ne te rendrait pas service en travaillant tout de suite un projet. Par Mhm. contre, on peut t'aider à structurer certaines affaires. OK? Fait OK. qu'on peut se parler aux 3, 6 mois, comme ça. On va te donner du feedback au fur et à mesure. On ne te facturera pas ça. Mhm. Ça va être notre façon de t'aider. Bon, ben, 3 ans après, il est en train de faire un projet de 1,4 million avec nous. Mhm. Donc, on est vraiment dans cette relation-là, je veux dire, de gagnant-gagnant. C'est Mhm. important. On a cette relation-là avec les gens avec qui on travaille, notre réseau d'employés, de partenaires, de chercheurs, d'institutions. Et puis, on pense que c'est une approche durable, c'est une Mhm. approche qui est respectueuse aussi Mhm. des uns et des autres. Et puis, comme j'ai dit, on ne livre pas de projet chez Mhm. Erudit. On ne livre aucun projet. On livre des produits propulsés par l'intelligence artificielle qui mettent l'humain au cœur Mhm. des préoccupations. Et c'est intéressant parce que vous, même, vous dites, il faut qu'il y ait pour travailler à long terme avec quelqu'un, il faut que les deux personnes soient prêtes. Oui, Donc, il y a vraiment des critères pour dire est-ce qu'on peut bien bâtir cette relation-là? C'est pas toujours du premier coup que l'entente ou que la collaboration va se faire,
mais c'est intéressant, avant même de devenir partenaire, vous dites, voici, on peut peut-être vous aider à se rendre là. Là, c'est un très bel exemple, ça a pris peut-être 1 an, mais l'idée, c'est là, on peut bâtir une relation à long terme, gagnant-gagnant, mais on le sait au moment où les gens sont prêts que ça va être gagnant-gagnant. Ben, je dis souvent que l'entrepreneuriat, moi, je l'assimile beaucoup à la théorie de l'agriculture. Mhm. OK? Parce que si tu veux semer tes pinottes tout de suite maintenant et les récolter tout de suite maintenant, tu n'es pas encore un entrepreneur OK. pour moi. OK? Il faut se préparer. Il Il y a faut se beaucoup d'entrepreneurs qui veulent préparer. aller Je vite, veux mais ça dire, prend du temps. moi, je suis quelqu'un qui Mhm. aime toucher la terre, qui aime faire je veux dire, Mhm. justement, mes parents, je veux dire, du côté de ma mère, c'est des paysans, c'est des cultivateurs, ils ont des champs. J'aime beaucoup prendre soin de mon potager. Mais le Mhm. potager, présentement, ben, j'ai commencé à préparer mon potager à l'automne passé. Je veux dire, je veux dire, avoir un beau potager, etc. Je veux dire. Donc, tu as toujours toutes ces étapes-là qu'il faut que, je veux dire, que tu fasses ces étapes-là, d'une façon ou d'une autre, de préparer, je veux dire, ton lopin de terre, ton champ, défricher tout Mhm. ça, préparer tout ça, etc. Et quand ça va être le moment de planter, tu plantes ta graine, tu prends soin de Mhm. cette graine-là qui va commencer à sortir, à germer, OK? Après ça, ben, tu commences à arroser. Quand tu vas arroser, tu ne vas pas trop arroser parce que c'est extrêmement Mhm. fragile. Mhm. OK? Après ça, ben, ça va commencer à grandir. Il va y avoir des mauvaises herbes Oui. qui vont être autour. Mhm. Et ces mauvaises herbes-là, je veux dire, peuvent provenir de partout. Ça peut être un investisseur, ça peut être un mauvais partenaire, ça peut être un employé, ça peut être toi-même comme entrepreneur. Mhm. OK? Ça peut être ta famille, ça peut être ton entourage, ça peut être tes leads qui vont te faire perdre du Il temps, faut se garder etc. sain. C'est ça. Oui, Fait c'est que, un fait exercice. que c'est toutes ces choses-là, mais Mhm. il faut que tu prennes soin de ça. Mais après, tu vas voir, quand que ça va commencer à prendre forme, ben, tu vas prendre du recul, tu vas observer ça, ça va être beau, tu vas avoir un beau potager, etc. Ben, après, tu vas avoir d'autres enjeux jusqu'à ce que tu récoltes. Je veux dire, et que tu te réinventes ensuite pour dire, bon, mais mon potager, à quoi ça va ressembler Mhm. l'année prochaine? Donc, le plan stratégique, plan 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, pour moi, je n'ai jamais été autant inspiré par la théorie de l'agriculture pour éruder. C'est bon parce qu'on parle, le jardinage, le jardinier patient, c'est un bon exemple. On parle de croissance durable. Le côté humain est important, mais tu dis, ça prend une préparation. Il faut des racines plus fortes, des Exactement. fondations plus fortes. Ça prend du recul, que ce soit pour votre équipe et pour votre relation, vos partenaires, parce qu'on ne les appelle pas des clients. Ouais. Donc, de préparer, de bâtir ça. Puis en faisant cette approche que tu peux dire, c'est peut-être plus long d'avoir des fondations solides. Pourtant, à l'échelle des startups en intelligence artificielle, on en voit tellement. Vous avez une croissance impressionnante. Fait que les fondations solides que vous avez bâties, elles fonctionnent. Elles vous appuient parce que maintenant, là, vous allez sur l'Europe, vous avez des racines en Afrique, tu en avais déjà, mais là, je pense que c'est toute l'équipe qui grandit là-bas. Fait que ton approche durable pour prendre de l'expansion, puis c'est un peu ça qui est la nouvelle intéressante des derniers mois, parce qu'érudit, l'arbre, il grandit, il fleurit. C'est assez impressionnant. Ben écoute, pour parler de l'expansion, pour moi, tout dépend de... Et puis, je vais vous dire la même chose qu'un membre de mon CA me disait dès le jour 1. Ne disait pas, ne faites pas l'erreur que beaucoup d'entreprises québécoises, qu'elles soient des startups ou pas des startups, font. OK? Qui vont voir international 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, après en disant on va attendre d'être prêt, etc., etc. On va attendre de faire ci, Vous êtes dans le plus de technologie, allez chercher le marché où il est. OK? Donc, vous voyez international tout de suite maintenant. L'international doit être un levier de croissance tout autant que le Québec, tout autant que le reste du Canada, tout autant les États-Unis ailleurs. Donc, allez chercher le marché où il est. Vous êtes en innovation, OK? Il n'y a pas de frontières dans l'innovation. OK? Et puis, je te le dis aujourd'hui, crois-moi, Martin, le fait qu'on soit à l'international nous donne une autre approche de l'innovation. Parce que la façon d'innover n'est pas la même chose en Afrique. La façon d'innover n'est pas la même chose en Europe. Tu peux avoir un produit innovant ici, ben, l'angle sur lequel le marché français va le voir, l'angle sur lequel le marché allemand va le voir, l'angle sur lequel le marché espagnol va le voir, il n'est pas forcément le même. Alors, la somme de toutes ces visions-là ben, va faire que tu vas tout le temps être en avant de la parade au niveau de ton innovation. Déjà, ça vaut la peine d'aller au niveau international parce que ça te permet
d'élargir tes horizons d'innovation. Mhm. OK. Et ça, c'est important. Je pense que c'est un takeaway important pour moi dans cette aventure-là, individuelle et collective. Comme je dis souvent, c'est toujours d'élargir ses horizons. Et élargir Mhm. ses horizons comme entrepreneur, ben, ça veut dire te frotter à l'international. Mhm. Je veux dire, et puis ça te permet ben, non seulement de voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les tendances, mais de te dire que ben, oh, ma façon d'innover n'est pas forcément la même OK. que, je veux dire, celle des autres. Et puis, je pense que notre Mhm. force, elle est vraiment là, Mhm. d'avoir vu international dès le début, Mhm. d'avoir mis ça dans l'ADN de l'entreprise. Et Mhm. ça m'amène à l'important d'être entouré, d'être Oui, bien oui. entouré quand tu es un entrepreneur. Ça, c'est ultra, ultra important. Donc, ça entouré, vous l'êtes bien depuis le début. Je pense que c'est un des bons réflexes que vous avez eu dès Mhm. le départ. Puis, tu sais, on vous a vu quand tu disais que vous étiez au tout début, on vous a rencontré, c'est impressionnant. Très tôt, vous êtes allé chercher une équipe de soutien assez extraordinaire qui vous a vraiment guidé. Ce que je comprends, parce que vous allez à l'international, vous allez vous enrichir de d'autres approches, de d'autres personnes à ce moment-là, mais vous gardez la même philosophie, l'humain en premier. Mais en allant en Europe, en allant en Afrique, vous dites l'humain là-bas, il travaille, il a une approche qui peut être différente, culture et Absolument. tout. Mhm. Et c'est un enrichissement, mais il faut l'écouter. Donc, c'est vraiment ce que je comprends, c'est que vous prenez le temps de vous adapter déjà en disant, ben, il faut tenir compte de l'humain européen, de l'humain africain, peu importe où vous allez. Exactement. Et puis, Mhm, et puis c'est la somme de tout ça ben, mhm, qui fait qui on est aujourd'hui, nous, mhm, comme entreprise. Et mhm. puis, tu parlais de s'entourer. Nous, avant de bâtir une équipe technologique, la première équipe qu'on a bâtie, c'est une équipe d'aviseurs. OK, oui. C'est la première chose qu'on a faite. Avant même de penser à lever de l'argent, de penser Mhm, à bâtir une équipe pour faire le développement, la mhm. première chose qu'on a faite, c'est bâtir une équipe technologique avec Excellent. des gens qui l'ont fait, qui l'ont réussi, qui l'ont fait, qui l'ont moins bien réussi, avec qui OK. on a appris des Mhm, choses. On est allé chercher quelqu'un, une femme extraordinaire qui s'appelle Julie Plouffe, qui est maintenant vice-présidente chez Sagar, qui était chez White Star, qui était chez BDC, etc. Mais on l'a fait venir mhm. pas pour qu'elle investisse, pas pour que son fonds investisse dans l'entreprise chez OK. R&D. C'est pour apprendre. Et là, on se prépare une grande ronde de financement. Mais tout cet apprentissage qu'on a eu avec Julie, avec Robert Dutton, avec Claude Bonnet, avec d'autres Mhm, personnes, mais aujourd'hui, je veux dire, nous, on a fait une première ronde de 2 millions. mhm, Après ça, on a eu deux grosses offres de levée de fonds, donc un gros fonds d'investissement à Toronto. Finalement, on a dit non. On a dit mhm. non justement à cause de ces valeurs-là, l'humain, etc. Et crois-moi, Martin, on est très content d'avoir dit non. Mhm, Parce que, je veux dire, la paix financière qu'on aurait achetée à ce moment-là, ben, on aurait perdu cette paix-là pour mhm, d'autres raisons que je pense que nous aurait ralenti énormément. mhm, Aujourd'hui, depuis 2 ans, l'entreprise est rentable, EBITDA positif. Je veux mhm, dire, ça va très bien. On est une quarantaine d'employés, plus d'une quarantaine. On va être plus d'une mhm, cinquantaine d'ici la fin de l'année. mhm, On est en train d'embaucher, que ce soit au Canada, que ce soit en mhm, Afrique. Donc, je pense que cette force-là, est importante à garder en tête pour tout mhm. entrepreneur. Donc, voyez international dès le début, c'est important. Et Oui. puis, c'est pas la taille de l'entreprise qui va faire que Mhm, tu peux pas aller à l'international ou pas. Nous, mhm. on a commencé à OK. aller à l'international, on était 11. Regarde, aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine. Mhm. Donc, Fait que le travail à l'international, il s'est pas fait du jour au lendemain. Je comprends que vous avez pris le temps de faire des racines. Comment vous voyez l'opportunité pour Érudit, justement, sur l'international? C'est un peu, c'est quoi vos opportunités ou vos prochains jalons importants là, qui s'en viennent? ben, nos prochains jalons importants, je te dirais, on commence un projet de 2 millions d'euros en juillet Mhm, avec une grande entreprise française. Ça va être un jalon mhm, extrêmement important pour nous. Euh, le, le marché portuaire, la logistique mhm. portuaire va être un marché extrêmement important OK. pour nous. Pourquoi? Ben parce qu'on a un partenaire extraordinaire qui s'appelle le Port de Montréal, qui nous supporte, qui nous aide à aller au niveau international, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit Mhm, en Espagne ou ailleurs. Donc, pour nous, le marché porteur va être un secteur très important. En Afrique également. mhm, L'Afrique, étonnamment, je veux dire, les gens ne pensent pas à l'Afrique tout de suite. Moi, je reviens de l'Afrique, je suis il y a 2 semaines. mhm, Et
elle offre une image champ des possibles extrêmement important en termes d'innovation, en termes de transformation technologique. C'est un marché dans les prochaines années qui va être drôlement intéressant pour les entreprises qui ont cette vision-là, qui ont le courage, la volonté d'y aller. En tout cas, nous, on a été débauché, l'ancien directeur du fonds d'investissement du département de données du fonds d'investissement de l'Alberta, donc l'équivalent de Investissement Québec, qui est maintenant rendu notre directeur général pour l'Afrique, qui a cru. D'autres érudits, là. D'autres érudits, parce que c'est ça que je dis, parce que si tu as une vision au niveau international, il faut que tu, comme me disait Robert Dotton toujours, il me disait, Pape, si tu as une vision au niveau international, il faut que tu t'entoures de gens de classe mondiale, de classe internationale. OK? Que ce soit avec les avocats avec qui tu vas travailler, que ce soit les joueurs avec qui tu vas travailler. C'est ça qu'on est en train de faire. Récemment, on a embauché quelqu'un qui vient de Lightspeed. Donc, pour nous, c'est parce qu'on est en train de préparer, je veux dire, toute cette fenêtre-là qui s'ouvre pour nous. On tient notre lac à l'épaule bientôt, justement, pour parler de toute cette stratégie-là. Dans le fond, et je pense que ce qui est important aussi, quand tu es une startup, de dire que je suis une startup, je fonctionne comme une startup, tu te rétrécis tout seul, tu t'auto-rétrécis. Nous, on est une startup, mais notre stratégie, la façon qu'on réfléchit, on réfléchit comme une grande entreprise. On est allé chercher des gens qui viennent de grandes entreprises, des gens comme l'ancien vice-président des ressources humaines de Bombardier qui est avec nous, etc. Je veux dire, donc ces gens-là t'amènent un thinking grande entreprise, OK, que tu adaptes, je veux dire, à ton contexte de startup. Fallait les bonnes racines, les ADT, aller chercher encore une fois l'ADN qu'il fallait. Absolument. Aujourd'hui, et je regarde, nous, nos biopersona, c'est des CEO, des COO, des vice-présidents. OK? C'est des gens qui sont difficiles à les rejoindre. Donc, la façon qu'on fait pour les rejoindre, je veux dire, c'est tous les 3 mois. OK? On organise un gros événement. On en a un aujourd'hui à 17h. Donc, on va avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Je veux dire, certains sont invités par moi, par nos aviseurs, par d'autres personnes. On met toute cette communauté-là. C'est important de bâtir cet écosystème-là quand tu es une startup. Donc, voir grand, OK, comme je dis souvent, tu n'as pas besoin, je veux dire, d'être une startup ou d'être une petite entreprise pour dire que mais là, je dois me restreindre. Il ne faut pas se restreindre. Donc, nous, nos ambitions au niveau international, on est en un plan stratégique pour ça. On va aller réouvrir les livres du plan stratégique cet automne avec un lac à l'épaule. On tient notre assemblée générale en septembre où on fait des ateliers avec l'ensemble de nos employés pour nous dire comment ils voient l'entreprise dans les les employés participent au développement, à la vision. Définitivement. Ce n'est même pas négociable pour nous. L'année dernière, en décembre, notre dernière assemblée générale, on a dessiné ce à quoi ils veulent que l'entreprise ressemble. S'ils avaient 3 choses à changer dans l'entreprise, ce seraient lesquelles? Fait que là, on les voit en septembre pour leur dire, voici qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il change, qui a changé. Voici qu'est-ce qui s'en vient. Et là, aidez-nous à préparer le lac à l'épaule pour notre plan stratégique sur qu'est-ce qui sera, à quoi Érudit va ressembler dans les 4 à 5 prochaines années. Donc, pour nous, c'est important. On va aussi associer nos partenaires, évidemment. On va associer les membres de notre CA, évidemment. Et puis, avec ça, on va avoir notre plan stratégique termine en 2023. Donc là, on rebascule pour aller chercher le prochain plan stratégique. Donc, on fonctionne vraiment comme une grande entreprise. On se donne les moyens pour justement, parce que si on ne le fait pas, ces ambitions-là, ça va être difficile. Toujours les grandes fondations, pour dire des fondations de grandes entreprises, ça bâtit une grande entreprise. Et je comprends que votre rôle des partenaires, parce que là, je vois que votre expansion en Europe, c'est pas un hasard. Votre premier grand partenaire, qui est le Port de Montréal, vous ouvre des portes, il vous accompagne et tout, parce que les autorités portuaires, c'est une communauté internationale. Exactement. Donc, je comprends qu'eux ont été un moteur, pas juste un premier partenaire, mais qu'ils c'est un peu un accélérateur. On voit souvent que des clients peuvent devenir des référenceurs. Vous, c'est un petit peu ce qui se passe à grande échelle. Avec des très, très grands clients, ça fonctionne aussi. Exactement. Pour nous, ils ne nous référencent pas uniquement. Regarde, en novembre, je retourne à Barcelone au Smartport pour présenter la solution qu'on a fait avec le Port de Montréal et on va le co-présenter.
Mhm. OK? Donc, Mhm. pour nous, à nouveau, je veux dire, c'est ce genre de relation-là qu'on aime bâtir. Mhm. C'est dans le domaine de la santé, on est en train de nous positionner justement avec ce genre de relation-là OK. également. C'est ça qu'on aime faire. Mhm. C'est notre modèle. Mhm. Et puis, ça nous réussit bien. Mhm. Euh, et puis, pour nous, c'est important de bâtir ça. Comme j'ai dit, OK. c'est la théorie de l'agriculture, de ton Oui, oui. potager. Ça prend du temps, OK? Mhm. Mais quand tu arrives, moi, mes potirons, mes légumes, Mhm. à l'automne, ben, quand on a la soupe aux légumes, ben, écoute, tout Mhm. le monde est content. Il y a une belle odeur, c'est appétissant, tout le Mhm. monde est content. Je veux dire, mais ça doit avoir de la patience avant de se rendre Oui. là. Je suis impressionné parce que beaucoup d'entrepreneurs ou directions d'entreprise, aller à l'étranger, c'est comme conquérir un marché. C'est on attaque, on y va, on convainc et tout. Puis ils sont plus, disons, agressifs par rapport à ça. Toi, tu prends ton temps, tu prépares le terrain, tu as des amis, tu as des gens qui réfèrent. Si c'est pas les bonnes personnes, on n'y va pas. On n'y va pas. Donc, on y va pour les bonnes raisons, avec les bonnes personnes. C'est complètement une autre approche du développement international. Puis en fait, parce que vous avez des très bonnes relations avec vos clients actuels, qui sont des partenaires, en fait, c'est pas des clients, c'est des partenaires, ben, ça fait que ça vous ouvre la porte à d'autres qui veulent des partenaires aussi, qui cherchent la même approche. Tellement vrai. Je donne Ouais. l'exemple d'un partenariat Mhm. majeur qu'on a signé et Mhm. puis qui a tellement plu que le gouvernement français, Mhm. je veux dire, avec l'ancien premier ministre, M. Édouard Philippe, mais Mhm. nous ont invités, Mhm. je veux dire, pour parler de ce partenariat. C'est une entreprise Mhm. française qui existe depuis 40 ans, Oui. OK, qui a 25 000 utilisateurs par jour. Mhm. OK, qui sont, eux, dans ce qu'on appelle les Port Community Systems. Donc, ils Mhm. dématérialisent tout le processus administratif dans les ports. Ils sont présents dans 50 ports et 7 aéroports à travers le monde. Wow. Ça nous a mis un an et demi Mhm. à aboutir à quelque chose. Ça m'a fallu plusieurs voyages, aller-retour entre Le Havre, je veux dire, Montréal. Lui s'est déplacé, etc. Mhm. Ben, là, je veux dire, on a signé le partenariat. Il nous amène jusqu'au Vietnam. Wow. OK. OK. Et puis, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à quelque chose. OK. Mhm. Là, on leur parle à tous les 2 semaines. On a un gros projet qui a été financé par, je veux dire, par une coopération internationale entre le Canada et l'Europe. OK. Mhm. Hier, il était en Afrique. Il m'a envoyé un Mhm. message. Pape, je suis en Mauritanie. Mhm. Mon client aimerait vraiment, vraiment, vraiment parler. Je lui ai parlé de notre partenariat. Ouais. Mhm. Quand est-ce qu'on se fait un Zoom rapidement avant que je quitte la Mauritanie? Wow. OK. Je veux dire. Donc, Mhm. c'est des exemples de partenariats comme ça. Fait que tu as un partenaire Mhm. stratégique de très haut niveau, Mhm. mais qui t'ouvre tout d'un coup, je veux dire, la Mhm. porte à 50 ports et 7 aéroports à travers le monde. Tu ne vas Mhm. pas toutes les signer, je veux dire, évidemment, mais je veux dire, Ouais. il te l'ouvre quand même. Mhm. Il t'ouvre quand même la porte, Mhm. je veux dire, et te donne un accès direct, je veux Mhm. dire, et il va être autour de la table quand les discussions vont se faire. Là, on commence Mhm. un premier projet de 1,5 million d'euros. Mhm. Fait que pour moi, c'est important d'avoir une stratégie claire. Mhm. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? Mhm. Avec qui tu le veux? Est-ce Mhm. que ça rejoint tes valeurs? Est-ce que c'est aligné à vraiment la mission de ton entreprise? Mhm. Avant de commencer, je veux dire, ton plan d'expansion. À D'expansion, ton oui. point, il ne faut pas y aller pour y aller. Ça prend un plan solide. Mhm. Euh, Et qui se fait de façon organique. Et c'est intéressant parce que toi, tu parles des relations, tu les développes. Quand on se parle, souvent, tu es à l'étranger, en Europe, en Afrique. Donc, tu bâtis, tu sèmes, tu prépares le terrain avant de prendre l'expansion et ça passe par le Zoom ne fait pas tout, là. Tu sais, non, la technologie permet des choses, mais à un moment donné, les relations de confiance, tu les bâtis personnellement. exactement. Moi, Mhm. je vais te dire, je vais te partager un peu mon secret en matière de. Je ne l'ai pas appris à l'école, je ne l'ai pas appris à OK. HEC, je ne l'ai pas appris Mhm. ailleurs. Comme j'ai dit, c'est. Mhm. Une fois, on m'a dit, mais c'est quoi qui t'inspire? Souvent, quand on dit aux gens, c'est quoi qui t'inspire? Mhm. On parle de nos parents, on parle du père, de la mère, etc. Mais moi, tout ça ne m'inspire pas. OK? Ce qui m'inspire vraiment, c'est la nature. OK. Parce que toutes les valeurs que mes parents m'ont données, m'ont transmis, toutes les valeurs que mes amis, je veux dire que Mhm. l'écosystème aussi, parce que tu as des valeurs, j'en ai, Mhm. Gaëtan en âge, mais tout ça, dans le fond, c'est quand on interagit,
Mhm. Tu m'imposes des valeurs, Mhm. consciemment ou inconsciemment. Je veux dire C'est les que, fondations, oui. c'est-à-dire que je fais le choix je veux dire, Mhm. d'intégrer ou pas. Mais tout ça, Mhm. je dis souvent qu'on les retrouve dans l'environnement. Je veux dire, Mhm. cette résilience-là, regarde l'hiver, comment t'as pas de feuilles, t'as rien. Je veux dire, l'automne, comment que les feuilles tombent. Mhm. Je veux dire, moi, j'ai plein de vivaces dans mon jardin. Je suis toujours impressionné. Mhm. Je veux dire, à la fin de l'hiver, comment que ça commence à régénérer. Mhm. Je veux dire, pour être, je veux dire, la plus belle plante que tu aies jamais vue. Oui. Je veux dire, et puis, donc, toute cette résilience-là, toute cette capacité-là à se régénérer, à se reconstruire, à repartir, je veux Mhm. dire, moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment la nature. Et puis, Oui. toute ma stratégie de management, de gestion, d'entrepreneuriat, Mhm. crois-moi ou pas, Martin, Mhm. je m'inspire de comment fonctionne la nature Mhm. pour développer mon entreprise. C'est spécial parce que je suis un amateur de la nature. Mon père était là, lui, il fait de la photo aérienne, il travaille dans le domaine agricole puis protection des ressources naturelles. C'est intéressant parce que tu es le premier qui fait le lien avec le climat canadien, québécois, qui est dur, Ouais. les extrêmes. On renaît, puis à chaque année, les hivers, quand tu le sais, après 2, 3 hivers, je vois Robert qui arrive à Montréal. Quand vous survivez à l'hiver, ça va. Mais cette résilience, cette capacité de renaître avec le côté entrepreneurial qu'on vit ici, c'est très inspirant. Tu es le premier qui me fait un lien aussi évident sur ce côté-là. Puis oui, nos racines, je pense qu'ils jouent pour beaucoup. Euh, Exactement. mhm, Ça nous inspire mhm, beaucoup. Ben, pour qui sait mhm, l'écouter, pour qui sait le voir mhm, euh, et l'entendre, mhm, la nature nous inspire énormément, mhm. énormément, énormément. Je sais Oui, qu'est-ce que je dis, ça a l'air poétique, mais moi, je ne lis pas de livres de développement personnel. J'en ai jamais lu. OK. J'en lis absolument pas du tout. Comme j'ai dit, mon livre de développement personnel, c'est la nature. Mhm. Vraiment. Et Oui, puis, il y a beaucoup de choses dans notre façon de travailler dans oui. l'entreprise. C'est intéressant parce que, bon, nous, on est arrivés ici d'origine européenne il y a quelques années. Les Autochtones ici ont cette Mhm. proximité de la nature, puis on travaille à la retrouver aujourd'hui. Je pense que c'est un volet pour ça. Mais je comprends que toi, tu parlais de tes parents et tout. Tu disais, ils m'ont pas inspiré, mais ils t'ont inspiré un peu à travers ce qu'ils t'ont Ben, légué c'est pour une boutade, c'est une oui, façon de d'être faire, c'est une cultivateur. façon de dire, Tu exactement. vis, mes grands-parents étaient cultivateurs, puis tu vis au rythme de la nature, là. C'est tout un Absolument, approche, ouais. absolument, Ouais, absolument, ouais. absolument. Euh, Peut-être en terminant, ton volet de humain avec la technologie, la rencontre des deux. Et puis c'est intéressant parce que développer la nature, ben, il faut des outils. Ouais. Tu sais, on veut bien survivre et tout. Fait que ça, c'est un peu ce que vous avez fait. Au niveau québécois, vous êtes en train de devenir une référence. Je pense que de plus en plus, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et tout. Deux sociétés qu'on apprécie beaucoup, Vidence et Mhm. Érudit, qui ont l'approche humaine et la technologie. Je pense que cette rencontre-là est en train de faire ses preuves, que c'est une source de croissance, de succès, aussi d'affaires. Je pense que ça n'empêche pas le succès Mhm. commercial et même la profitabilité. Vous en êtes la preuve aussi. Je pense que ce rayonnement-là au sein de l'écosystème québécois, vous êtes en train de prendre une position de plus en plus intéressante. Tu parlais tout à l'heure de l'équipe, je sais que vous travaillez avec Ivado, avec Ouais. plusieurs centres importants. Mhm. Tu parlais de France, puis de l'équipe aussi du Milan. Mhm. Donc, c'est assez intéressant de vous voir jouer un rôle de plus en plus important ici, déjà. Donc, ces racines-là, je pense que déjà d'autres disent, OK, est-ce qu'on peut les partager? Exactement. Et puis, Mhm, ce que je dis souvent, c'est que Érudit, c'est un pur produit de l'écosystème mhm, québécois. Et puis, mhm, je suis aucunement gêné de le dire. Je suis même très ravi de le dire. Comme je dis souvent, on est deux entrepreneurs, deux cofondateurs mhm, qui ne savons aucunement coder, là. Je veux dire, mhm, moi, j'ai jamais fait une ligne de code. mhm. Et pour dire vrai, Martin, je n'ai aucunement accès aux données OK. qui sont générées dans mon entreprise. Mhm. J'ai jamais vu ces données-là. Jamais, jamais, jamais. J'y ai pas droit, de toute OK. façon. C'est pas nécessaire. Et puis c'est correct comme ça. C'est correct comme ça. C'est de la bonne gouvernance. J'en ai pas Mhm, de besoin mhm, dans mon travail d'avoir accès à ces données-là. mhm, Fait que j'ai pas du tout accès à ces données-là. Tout ça pour te dire que on a créé une entreprise de technologie en IA aujourd'hui, je veux dire. Et puis, tout ça, c'est grâce à l'écosystème. Fait que moi, je ne cesserai jamais de remercier l'écosystème québécois. C'est un écosystème qui est fort. C'est un écosystème
où c'est tissé serré. Et puis, je pense que dans cet écosystème-là, Défi Montréal, Mhm. naturellement, joue un rôle central. Je pense que sans cet écosystème-là, bien honnêtement, Érudit ne serait pas rendu là où il est aujourd'hui, vraiment. Montréal fait partie de l'une des rares villes, le Québec, je dirais, où tu as accès au meilleur. Mhm. Tu as accès au meilleur, je veux dire, si tu sais bien t'y prendre, tu as accès au meilleur. Tu as accès à des grands entrepreneurs également Mhm. qui vont te coacher, qui vont t'aider, qui vont t'accompagner. Oui, assurément, nous, l'écosystème ici nous a énormément donné. Les partenariats qu'on a fait avec Polytechnique, avec OK. HEC Montréal, avec Ivado, avec le Mila, je veux dire, qui joue Mhm. un rôle central, je veux dire, au niveau du développement d'algorithmes, je veux dire, de systèmes d'intelligence artificielle Mhm. robustes, durables et au service, je ne cesserai jamais de le répéter, au service des humains. Mhm. Donc, pour moi, l'écosystème au Québec est un écosystème qui est fort. Ce que je trouve juste dommage, c'est que tu as beaucoup de joueurs à l'étranger qui vont venir récupérer ces résultats-là et Mhm. repartir avec. C'est là Mhm. où je pense qu'on devrait développer plus de stratégies Mhm. pour nous assurer que toutes ces belles choses-là Oui, ben, ça prend plus restent au Québec. d'entrepreneurs à succès. C'est ça, c'est exactement notre mission de dire, ben, c'est bon de partager. On est heureux qu'il y ait des entreprises un peu partout qui développent et Mhm, qui co-développent. Mais oui, plus on a des entreprises d'ici, des entrepreneurs d'ici qui peuvent bâtir avec quelque chose d'original, de différent. C'est ça que je trouve extraordinaire aussi d'Érudit. Vous avez amené votre façon, votre vision, vos valeurs qui font leurs preuves aussi, mhm. qui est une façon de faire très moderne aussi, qui est, pour moi, je pense, un modèle que vous proposez, qui est assez intéressant. J'espère que ça va en inspirer d'autres. Le développement de l'écosystème québécois, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 30 ans, qui me passionne. On a vu des cheminements extraordinaires se Mhm. développer, surtout dans les 7-8 dernières années. Et je pense que vous en faites partie. Merci. Donc, de voir, parce qu'il y a 20 ans, c'était presque utopique, on partait tellement loin au départ. Puis en dedans de 15 ans à peu Ouais. près, il y a eu vraiment un virage où il y a une force de frappe assez spéciale. Mais j'aime bien quand tu parles de l'écosystème parce que l'écosystème montréalais est grand, il est diversifié. Mhm. Il y a pas un pôle, il y en a Ouais. plusieurs et c'est la Mhm. richesse. Il y a beaucoup d'institutions, de groupes qui chacun apporte un peu leur contribution. C'est ça que nous, on aime bien ce côté-là, que les entrepreneurs peuvent profiter un petit peu du meilleur des éléments. Mhm. Et là, je me rends compte, autant toi, chez ton équipe, tu vas chercher le meilleur de chacun. Mhm. Je pense que tu as fait pareil dans l'écosystème. Tu te dis, OK, comment on peut valoriser au mieux les différents leviers dont tu parlais pour grandir. Je pense que ça vous a donné des bonnes racines. Exactement. Ben, oublie pas que Mhm. mon ADN, c'est un gars de ressources humaines aussi. Hein, je veux Mhm. dire, donc, Mhm. c'est important. Nous, à chaque année, il y a un cadran qu'on aime beaucoup utiliser. À Mhm. chaque année, on fait cet exercice-là, Mhm. que ça soit en interne, que ça soit avec nos partenaires, que ça soit avec Mhm. les chercheurs, etc. On a toujours ce cadran-là, nous, on l'appelle le carré Mhm. stratégique. Mhm. On a le A+, Mhm. ceux qui performent humainement et techniquement et Mhm. qui respectent les valeurs de érudits. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ceux qui performent technologiquement, Mhm. mais pas humainement, et donc qui ne respectent pas les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mhm. OK? Donc ça, c'est les deux premiers A+. OK? Après, on arrive à ceux qui performent Mhm. bien, qui ont un très grand potentiel technologiquement et humainement et qui respectent les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? OK. Ceux qui performent bien, qui ont un bon potentiel Mhm. technologiquement, mais pas humainement. Qu'est-ce qu'on fait Mhm. avec eux? Mhm. Ceux qui ne performent pas, OK, mais qui respectent les valeurs de l'entreprise. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mhm. Ceux qui ne performent pas et qui ne respectent pas du tout les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc ça, c'est un exercice qu'on fait annuellement. C'est sur le radar, là. On voit à chaque fois. Annuellement, Oui, on fait oui. ça, OK, et qui nous permet justement de voir chaque personne dans l'organisation, chaque partenaire, OK, qu'est-ce Mhm. qu'on fait avec? Mhm. OK? Quel genre de relation Mhm. on va continuer à bâtir on sort de cet exercice-là, puis ça nous a amené à prendre
beaucoup de décisions Mhm. organisationnelles au niveau des partenariats, au niveau interne, etc. Donc, je pense que ça, c'est quand je disais tout à l'heure qu'on est une start-up, mais on fonctionne comme une grande entreprise. Ce Mhm. sont ces choses-là que quand tu les mets ensemble, et qui Mhm. fait qu'à un moment donné, tu es capable, tu es assez musclé. C'est comme au gym, hein. Oui. Plus tu vas, plus que tu te tonifies et puis plus tu te donnes la force pour tes prochaines étapes. Donc, Mhm. c'est comme ça que... Donc, l'attitude, les valeurs humaines, l'alignement, ça se travaille, ça se pratique, ça se développe, ça se Absolument. cultive, Ça comme se tu cultive, dis. ça se cultive. Et c'est comme le gym aussi, c'est une question de santé. Exactement. Il y en a qui disent un sanity check, mais de voir est-ce que vraiment on reste en ligne, on reste. Nous, Ouais. c'est un Mhm. sanity check OK. on le fait une fois par Mhm. année de façon très, très structurée. Mhm. Et puis, à tous les 6 mois, Mhm. on ouvre ça. On est OK, on en est où Mhm. avec notre cadre. Et Mhm. puis, je pense que c'est parce que être une startup ne veut pas dire forcément. Ça, Mhm. c'est pour moi, c'est un mythe que les gens ont. Tu es une startup, il faut que tu tournes dans tous les sens. Moi, je l'appelle le Mhm. syndrome de la toupie. Oui, oui, oui. Je veux dire, tu tournes, tu tournes, tu tournes. À un moment donné, ben, tu te Ah, retrouves avec un tournis. mhm. Tu te retrouves à avoir le tournis, et puis quand tu vas le tourner, ben, malheureusement, tu tombes. Ah, c'est ça, il faut avoir à un moment donné ben, une ligne, puis il faut la tenir. Puis c'est là, dans le long Clairement. terme, c'est pas toujours une ligne droite, mais il faut quand même garder l'objectif, puis prendre le temps d'avancer, de bâtir, de construire. En affaires, de toute Oui, façon, la ligne n'est jamais droite. c'est ça, c'est ça. Fait Elle que, n'est jamais droite. ouais. Comme des fois, c'est dans le champ, s'il y a une roche et tout, ben garde, plante à côté. Tu n'es pas obligé de te battre avec Exactement. l'écosystème, comme tu disais, Exactement. avec Je suis l'environnement. 100% d'accord Oui. avec toi. Et puis je Mhm. pense que avoir la bonne attitude et le bon comportement aussi, Mhm. ça c'est Oui, important oui. aussi. Et puis, à ton point, Mhm. ça, c'est des choses que je pense qui sont très importantes. Oui, Développer cette oui. attitude-là, c'est ça qui va faire que les gens vont avoir le goût de t'aider. Les Mhm. gens vont avoir le goût de Mhm. contribuer à ton Oui, histoire pour euh, amener. pour t'amener ailleurs. Ça ouvre la porte. On va faire une petite discussion dans quelques minutes pour Oui, parler de ce côté-là, ton côté DRH leader, on va en parler, mais en terminant sur Érudit puis votre croissance, parce que là, c'est extraordinaire chaque fois qu'on se voit, on voit la suite de l'histoire et c'est incroyable de 6 mois en 6 mois, là, les développements que vous faites, c'est impressionnant. Dans le fond, c'est quoi vos prochains grands jalons, là? Qu'est-ce qui s'en vient un petit peu, vos prochains grands objectifs? mais les prochains grands objectifs, il y a la gouvernance. Mhm. C'est OK. extrêmement important pour nous. On y Ça aussi, travaille. c'est du travail, hein, Ah, oui. Mm. on investit cette année un peu, à peu près 1,3 million OK. pour nous assurer Wow. d'avoir au niveau cybersécurité, d'être vraiment extrêmement bien outillé OK. pour les prochaines étapes. Parce que quand tu commences à jouer dans la cour des grands, comme le port de Montréal, le port de Barcelone, le port de Bilbao, le port Mhm. de Hambourg ou ailleurs, ben, il y a des choses il faut que tu t'assures Mhm. d'être bien structuré de ce côté-là. Fait que là-dessus, on est Mhm. pas mal sur la track, ça va bien. Mhm. Également, important pour nous, c'est les joueurs. Là, Mhm. on a une approche maintenant, on va aller chercher les joueurs A++. Mhm. OK? Parce qu'on est à cette étape-là de Mhm. notre croissance. OK. Donc, nous assurer, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il nous faut comme ressources humaines pour supporter la croissance de l'entreprise? C'est quoi les Mhm. profils que ça nous prend? Avec qui on va y aller? Comment on va aller avec ces personnes-là, etc. Donc ça, c'est un jalon important sur lequel on est en train de travailler. On est en train de faire venir quand même des gros joueurs qui viennent pour certaines de grandes entreprises. Mhm. Donc pour nous, c'est important. L'autre jalon, c'est l'international. Hein. Je veux dire, Mhm. c'est l'international, nous assurer que... Et je trouve ça Mhm. intéressant parce que tous les entrepreneurs veulent voir une croissance. Puis l'international, c'est comme un premier objectif. Toi, tu dis non, on met les fondations. L'international, on va le faire quand. Moi, j'ai vu l'ordre dans Exactement. lequel tu as mis tes priorités. J'ai trouvé ça très intéressant. Ben, je te dis, et puis je pense que c'est très Mhm. philosophique, qu'est-ce que je te dis là, mais souvent, Mhm. Mhm. et j'assume personnellement cette position-là. Nous, on est contre la croissance à tout prix. Mhm. C'est notre positionnement comme entreprise. La croissance à tout prix, au niveau international, on est contre ça. Je parlais tout à l'heure de la théorie de l'agriculture. Mhm. On fait 2 cultivateurs. Tu vas avoir ton champ, j'ai le mien, on Mhm. cultive du maïs tous les deux, Mhm. mais chacun peut vendre son maïs. Mhm. OK?
Donc, pour nous, c'est important de dire, bon, ben, il faut laisser la place à d'autres aussi et de travailler. Là, on est en train de chercher d'autres entreprises qui pensaient qu'ils étaient des compétiteurs. Nous, on est en train de faire OK. des partenariats Mhm. avec eux. Donc, la croissance, n'importe comment, de façon sauvage, de façon, je veux dire, désordonnée, nous, on ne croit pas à ça. On ne croit absolument pas à ça. Et puis, c'est ça qui a amené aujourd'hui tous les problèmes qu'on a au niveau de l'environnement, tous les problèmes qu'on a au niveau mondial, parce que tu as des entreprises qui veulent tout avoir à eux tout seuls, qui sont prêts à tout. OK? Qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée un capitalisme de surveillance, ça crée un capitalisme, je dis, sauvage, qui fait qu'aujourd'hui, ben, l'humanité est rendue là où il est aujourd'hui. Je pense que les entreprises peuvent faire des belles marges, OK? Des beaux profits qu'on va partager avec nos gens, OK? Avec les actionnaires, OK? Tout en étant respectueux, je veux dire, d'une certaine forme de croissance. Nous, on croit énormément à ce modèle-là. On veut vraiment croître de cette façon-là. Et puis c'est sur cette dynamique-là dans laquelle on est. Fait que la croissance effrénée, on ne croit pas à ça. On ne croit absolument pas à ça. Ben, je te remercie, mais tu illustres vraiment bien un thème qui nous est cher. Nous, on parle de croissance durable. Je pense que c'est une très, très belle illustration de cette chose-là. J'aimais bien la table. Oui, tu mets très, très bien la table. C'est pas la croissance à tout prix, c'est du long terme, c'est de mettre des fondations. Et en fait, sur le moyen terme, même, on voit que vous grandissez plus vite que des gens qui sont beaucoup plus agressifs, puis vous le faites mieux. Je pense que le fait d'être profitable, de choisir, de le faire bien, c'est une très bonne approche. Moi, je retiens deux choses aussi. La dernière fois qu'on s'était parlé, en pleine crise de croissance, vous avez instauré la semaine de 4 jours. Oui. Fait que de dire, on manquait de personnel, tout le monde devait mettre les bouchées doubles, puis en fait, vous avez dit non, on va laisser du lousse, comme on dit au Québec, à nos employés. Puis ça a marché. Oui. Ça a été une consolidation de votre équipe au moment critique ou au moment où d'habitude, au contraire, on demande à tout le monde de faire des heures de fou. Vous avez dit non, nous, on va lever le pied puis on va consolider notre équipe. Ça, c'est une première chose. Puis l'autre chose, parce que là, tu parlais de consolider la gouvernance. Vous êtes encore en croissance, vous investissez. Oui, vous investissez dans votre produit, mais vous investissez dans votre infrastructure, dans votre. On en avait il y a quelques semaines le Forum des affaires numériques. Vous avez des experts en cybersécurité. Beaucoup de très grandes sociétés sous-investissent dans les outils de bonne gestion informatique et tout, à un moment où c'est critique. Vous, vous êtes en crise de croissance. Pourtant, vous investissez plus d'1 million sur vos infrastructures puis votre capacité de bien gérer, pas juste vos employés, mais vos données. Puis dans le fond, tout ce que vous... Parce que vos partenaires, c'est pas des clients, vous confient des choses précieuses qui sont leurs informations critiques, puis surtout sur leurs employés. Ouais. Alors, je peux juste dire bravo. Ben, merci à toi. Bravo. Merci beaucoup vraiment de le partager. Encore une fois, on espère que ça va inspirer beaucoup d'autres entrepreneurs comme cheminement. Je pense que tu es toujours très généreux pour le partager, pour amener cet élément-là. J'aime beaucoup ton approche de dire même les compétiteurs, finalement, c'est peut-être pas des compétiteurs. On a des façons de bâtir des collaborations. Puis je pense que c'est une belle façon, Marilyn dirait win-win ou gagnant-gagnant, de prendre de l'expansion. Durable. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Martin. C'est un plaisir. Alors, merci beaucoup. On va prendre une mini-pause d'une minute. On va reprendre une discussion. On va la faire un peu plus courte pour parler une équipe gagnante. Un peu des éléments que je sais que nos amis en ligne les intéressent beaucoup. Pénurie de main-d'œuvre, bâtir une équipe gagnante, performante, engagée. On parle beaucoup de marque employeur, puis qu'est-ce que c'est dans la réalité. Donc, sauve-toi pas, on revient tout de suite. Oui, bien, si on veut poser une question, je te partage le micro. Une question, on va le faire ensemble. Parce que je sais qu'on a, on a étiré le temps un peu. Vas-y, Gaëtan. Peut-être un petit commentaire en passant. Merci beaucoup pour le beau partage, très inspirant. Pape, c'est vraiment le fun, puis voir toi, ton évolution, ton équipe et tout. Peut-être le premier commentaire, c'est le fun parce que je pensais un peu à Robert, parce que ma conjointe est française. Puis au printemps, là, elle en revient jamais de la rapidité à laquelle les feuilles viennent dans les arbres. Puis elle parle à sa mère parce qu'elle est en France, puis les autres, c'est tellement long avant qu'il y ait des feuilles et tout ça. Nous, en 3 jours, là, la veille, il n'y avait rien. Dans 3 jours, là, l'arbre est plein de feuilles. Là. C'est fou. Puis les
les fleurs sont les roses et tout ça. Bon, c'est un petit commentaire, mais ma question est la suivante. Je me rappelle, tu parlais tantôt de voir grand. Je me rappelle d'avoir lu le livre La magie de voir grand. Mais ma question, c'est au niveau d'une start-up, parce que tu parles d'une start-up doit pouvoir ouvrir ses horizons, voir à l'international et tout ça, voir grand, mais avec des budgets limités, hein, parce que c'est ça la réalité d'une start-up. Comment on fait justement pour arriver à ça? Bien, à nouveau, à un moment donné, c'est pas une question d'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une question d'argent. C'est pas une question d'argent. À nouveau, c'est une question de vision. OK? Comment tu fais? C'est quoi ta vision? À quelle vitesse tu vas aller? Avec qui tu vas y aller? Comment tu vas y aller? Nous, quand on commençait à aller à l'international, on m'a dit quelque chose, là, quand on commençait nos premières missions commerciales, Amanda m'appelait en me disant « Ton téléphone, fais attention, il va être coupé parce que là, tu l'utilises beaucoup trop, on n'a pas de quoi payer les factures. » C'est-à-dire, on est allé pareil. Tout dépend de c'est quoi tes ambitions. C'est-à-dire, parce qu'il faut que tu sois drivé par tes ambitions. C'est-à-dire, parce que, à nouveau, comme je disais tantôt, ça te prend une fondation solide. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux? À quelle vitesse tu vas aller? OK? Jusqu'où tu as faim d'y aller? OK? Une fois que tu as répondu à ces questions-là, le reste, pour moi, je veux dire, tu as quand même des programmes qui sont là, qui te supportent pour aller à l'étranger. Nous, on utilise beaucoup les délégations. Je veux dire, les délégations, là, le partenariat que je parle avec l'entreprise française qui existe depuis 40 ans, on ne les a pas contactés directement. C'est la délégation qui a tout organisé, qui nous a aidés, qui nous a accueillis dans leur bureau, qui a facilité tout ça. Quand j'étais à Barcelone, les gens de la délégation sont venus avec moi dans les meetings, etc. Fait que il y a des leviers que, en nouveau, mais ces leviers-là, pour pouvoir les voir, les activer, bien, ça veut dire que tu as fait un travail de réflexion de fond avant. OK? Comme tu disais, Martin, vouloir aller à l'international juste pour aller à l'international, foncer tête baissée, pour moi, c'est la pire chose à faire. OK? Moi, je préfère aller à l'international, avoir 3 partenaires solides, OK, qui vont générer une belle valeur, que d'y aller tête foncée et finalement me dire « Oh, l'international, c'est difficile, j'y arrive pas. Parce que c'est difficile, parce que peut-être que tu n'as pas pris le temps en amont pour faire le travail qu'il faut. Fait que pour moi, ce n'est pas forcément une question de budget. C'est vraiment pas une question de budget. Oui, le budget, c'est important, mais je ne pense pas que ce soit le cœur. En tout cas, à l'étape de l'exploration, là, c'est pas le cœur pour moi. C'est le comment. Ouais, merci beaucoup pour la réponse. Merci. Merci beaucoup. C'est très apprécié. En fait, c'est ça, ça recoupe beaucoup de l'approche de faire des fondements durables pour bâtir. Alors, merci. Comme je disais, on va prendre une petite discussion peut-être un peu plus courte, mais on va parler justement de gestion d'équipe et de performance ensemble quelques minutes. Super. Alors, c'est bon. À tout de suite. On se retrouve dans 30 secondes.